Alors écoutez bien, on continue. C'est ça le patou. Eh oui, Dofek. Il dit le Péléoët, on continue, Ahavat Talmidei Chachamim. Et il dit, Ve'im gadol chiyuv ahava le Talmidei Chachamim efulu enam krovav. Si déjà tu as vu l'importance qu'il y a d'aimer tous les Talmidei Chachamim, même si c'est pas ses proches, Shakol ki krovav, parce que c'est comme si c'était un proche, Alachat kama vekama im talmid chacham ukrovo mimishparto, shechayav le'ahavo yoter veyoter. À plus forte raison, si le Talmid Chacham fait partie de ta famille, tu as le mérite d'avoir dans ta famille un frère qui étudie tous les jours. Tu ne regardes pas s'il a à manger dans son frigidaire. Akadosh Baruch Hu t'a donné, toi, Baruch Hashem, la possibilité d'avoir une. Tu ne regardes pas si ça va, s'il peut acheter des chaussures à ses enfants, s'il peut avoir une chemise comme il faut sur le dos, à ta l'autre, l'homme échané. Plus forte raison si c'est maintenant ton frère, ton cousin, ta cousine. La cousine, elle ne va pas quand même, Talmid Chacham, mais ça peut exister un jour. D'accord ? Si c'est ton père, ton grand-père Liod, à quelqu'un de proche, à plus forte raison que tu dois l'aimer et que tu dois le soutenir. Vechova mutelet alecha vechol kerovav l'arzik beyado beyeter sev yeter oz she'amod al mishmar al Torah vel avoda. Il y a plus forte raison que tu dois, comme je viens de dire, l'arzik bo, le soutenir pour qu'il puisse étudier la Torah, grandir dans la Torah. Vezot yelahem letila leshem ultifaret. Et ça, c'est toute la grandeur. Ça sera ta grandeur, ça sera ta splendeur à toi, qui peut soutenir ton frère, ton cousin, ta cousine, entre guillemets, d'accord, qui étudie la Torah. Quand je dis cousine, c'est-à-dire que peut-être ta cousine est mariée avec quelqu'un qui étudie. Voilà, et que tu peux les aider. Tu te dois alors de les aider. C'est toute ta splendeur à toi. Tu es louable si tu fais une chose pareille. Et tu sais ce que tu fais si tu as ton frère qui est Talmid Chacham et que tu le soutiens, ton cousin, et ainsi de suite. C'est ce que tu fais. C'est le plus grand kiboud avem que tu fais à tes parents. Lama, parce que toute l'étude de l'enfant qui est sur terre, ses parents, ils ont quitté ce monde-là. Là-bas, le papa, lui, il est quitté Amar et il ne connaissait rien du tout. Par le mérite de son fils, il monte de yeshiva en yeshiva, 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 yeshiva. C'est pour en nachat trois qu'il fait aux parents. Vegam et mikru chelkam, zechelek ish mikol amalo asher haya amol. Et c'est que ça. C'est que ça le travail de l'homme sur terre. Il n'y a pas autre chose. Qu'est-ce qu'il y a, ça fait 120 ans? Qu'est-ce qu'il y a, ça fait 120 ans? Tes comptes en banque, les immeubles que tu as achetés, les voitures que tu as achetées, les bronzages que tu as achetés. Les enfants? Et les enfants. Oui, mais quels enfants? Qui sont dans la Torah. Parce que si ton fils il est en boîte de nuit, on te rappelle tous les soirs, regarde où il va ton fils. Et là-bas tu prends boum dans la tête, mon ami. En mala asot. Benimsa, vadaï. Si toi tu es là-haut, ton fils il fait des Benimsa sheoseh chesed imametim vimachaim. Alors tu sais ce que tu as fait? Tu fais du chesed, un acte de bonté avec les vivants, parce que tu vas aider la personne qui étudie la Torah, et gamme avec les morts. Qui? Tes parents, tes grands-parents. La reine Ashrei Enosh Yasezot ou Benamer Zigba. Alors ce qui dit le Rav, heureux la personne qui est capable et qui aura le mérite de pouvoir soutenir son frère, son cousin, sa cousine, un proche de la famille, d'accord, ses proches, qui étudie la Torah. Heureux la personne, heureux Ba'olam Hazeh, heureux Ba'olam Haba. Etzraim la machazikimba, Etzraim la machazikimba. Celui qui est marzik et ta Torah, alors Etzraim, il va s'attacher à l'arbre de vie. Mais Tomché à Meuchar, et celui qui est donc Tomer, qui aide les étudiants en Torah, Meuchar. Alors il est Meuchar, il est heureux, il a le bonheur. Ben, Ezrat Hashem par le mérite de cela. On continue juste ça demain, juste j'ai amené, et tous les jours si Dieu veut, on va faire un petit peu de Zohar. Pourquoi? C'est pas anodin, puisque il y a, vous savez, le Zohar Mechoulak, et quelqu'un qui me l'a offert, donc j'essaye de faire à chaque fois un petit peu, à part le limoud que je fais, tout de faire, pour faire amener du foot aussi à la personne qui me l'a offert. C'est que c'est important. Et entre parenthèses aussi, si je peux me permettre, c'est important, par exemple, quand tu es à la synagogue, d'accord, de lire le modim sur les panneaux qui sont à la synagogue. Souvent, ils sont écrits les Ilou Nishmat. Quand tu vas lire dessus, alors ça amène les Ilou Nishmat de la personne pour qui on l'a été Torem, redit Torem, pour qui on l'a offert, quoi. Donc c'est important. Ou même le Sidour, de faire dans le Sidour, s'il n'y a pas écrit dessus, mais s'il y a écrit les Nishmat, quelqu'un a offert le Sidour, les Nishmat, un tel, il faut faire la prière dessus. Là, c'est le Nishmat pour la personne. Donc toutes ces choses-là, c'est important. Pareil, quelqu'un il t'a offert un livre de Torah, lis dedans. Là, tout le limoud que tu fais, c'est aussi le srout de la personne, pour le srout de la personne qui te l'a offert. C'est un kavod que tu lui donnes, c'est quelque chose de grand que tu lui donnes. Donc j'essaie de faire un petit peu. Et Mamash, alors Parashat Tzav, il ne le savait pas, quand il me l'a offert, Mamash, mais c'est ma Parashat de la Bar Mitzvah. Et quand j'ai vu, j'ai dit, c'est merveilleux, c'est magnifique, avec Akadosh Baruch Hu,
C'est mieux que les Abdil AliExpress ou soit Amazon ou ce que tu veux. Il te livre sans lui demander. C'est comme la manne. Sans lui demander, il t'amène. Et donc c'est magnifique, c'est le Zohar. Et le Zohar, c'est la Torah ésotérique. Et donc, regardez, sur ce que je suis arrivé, c'est magnifique. Alors ce qui est marrant, c'est aussi Daf Kaftet. C'est 29, Kaftet. Et il dit comme ça. Alors, c'est quoi le diachrone, le 29 ? Je suis né le 29 Adar. Et tu savais pas ? Quel Adar ? Mais tu savais, Adar Aleph. Ah, j'ai pas compris. Il y a un lien avec la paracha, c'est le Zohar par rapport à Ouais, par rapport à ce qu'on est en train de faire maintenant le matin. quelle paracha ? Tzav. Et il est dans le Zohar page, alors Daf Kaftet. Regarde ce qu'il dit là-bas. Alors, juste au départ, le Zohar, il parle de Shabbat et de Yom Tov. D'accord, l'importance de Shabbat et de Yom Tov et l'importance d'étudier pendant Shabbat et Yom Tov. Bon, toutes ces choses-là, d'accord. Il parle aussi des Sphirot. On était pendant les Sphirot à Omer. Il parle aussi de la Sphirot à Omer. Bon, toutes ces choses-là. Et là, regardez ce qu'il dit. Donc, il était encore dans Shabbat. Il dit comme ça. Alors là, il parle des Hamaratzim. Il parle des ignorants en Torah. Quelqu'un qui n'a pas la possibilité d'étudier, qui ne connaît pas. Il dit comme ça. Maintenant, si les Rechaim se met à garder Shabbat et Yom Tov, sur eux il est écrit Vayotzienu Hashem Elokenu. C'est quoi Vayotzienu Hashem Elokenu? Vayotzienu, c'est lorsqu'Akadosh il a délivré Am Israël d'Égypte. Si le rachat, tu le fais, tu arrives à le faire garder Shabbat et Yom Tov, pour lui ça devient une Géoula. Géoula de quoi? De toute la crasse qu'il a sur lui. Shabbat et Yom Tov, ça va l'aider de le faire sortir de toute sa galoute, de tout son exil, de toute sa lourdeur, de toute sa vérote. V'yitkayem bahu, et il va être en eux ce pasouk, les ma'an yanuar shorecha vachamorecha, afin que ton shor, ton taureau, ton bœuf et ton âne se reposent. Il dit le Zohar, c'est quoi? Chamor batorah bemitzvot. C'est quoi? Chamor, c'est la bracha qu'il a fait Yaakov Avinu à qui a Issachar, Chamor Garem. Celui qui étudie la Torah, il est appelé Chamor Garem. Lama, le Chamor, la Torah c'est un rôle. La Torah c'est un joug. C'est un joug, c'est un poids, c'est un joug. Pareil, le Chamor il est capable de prendre sur lui le poids et ne jamais se plaindre. Quelqu'un qui a la Torah, il est capable de prendre sur lui le poids de la Torah et jamais se plaindre. C'est quoi le poids de la Torah? Le poids de la Torah, c'est étudier matin, midi et soir, avoir des cernes pour la Torah, se casser la tête pour la Torah, enseigner la Torah, aller à loin pour enseigner la Torah, prendre sur soi le rôle de la Torah. Et il y a écrit Ve'in nafesh ben amatecha. C'est quoi? Il dit, ça c'est celui qui va servir son maître pour recevoir un cadeau. Ve'mtecha amaretz bema ikre. Il dit c'est quoi Ve'mtecha? C'est quoi la behema, l'animal? Il dit c'est le hamaretz. Le hamaretz il appelait behema. L'ignorant Torah il appelait behema. Il appelait animal. Pourquoi il appelait animal et pas manimal? Pourquoi? Parce que l'homme il est fait exactement nefesh behemi, nefesh eloki. On a une âme animale et on a une âme divine. Et le rachat qui se laisse aller à toutes ses passions, ses pulsions et la luxure, qu'est-ce qu'il laisse parler? Il laisse parler son âme animale. Donc c'est pour ça que le rachat, l'impie, il est comparé à l'animal. Pas l'animal parce que c'est un animal, parce qu'il se comporte comme un animal, parce qu'il pense comme un animal, parce qu'il agit comme un animal. Alors il est appelé animal. Et il dit comme ça, écoutez bien. Mais à partir du moment où le Hamaharetz, il est choser bitchouva, et il commence à rentrer. Regardez bien ce qu'il dit. Lorsque le Hamaharetz, ou le Batar de Yarol Garmet, Techot Adam Batora, lorsque le Hamaharetz, il commence à être choser bitchouva, et Machnis Asmo Tachat Talmid Chacham. Et il commence à se mettre sous l'aile d'un Talmid Chacham. Pourquoi il se met sous l'aile d'un Talmid Chacham? Qui est appelé Adam. Quand il écrit Adam dans le Zohar ici, c'est qui? Techot Adam Batora. Il se met en dessous l'aile d'un Adam, un homme qui est dans la Torah. On parle du Talmid Chacham. Le Talmid Chacham, il l'appelait Adam. Pourquoi il l'appelait Adam, le Talmid Chacham? À l'inverse du Hamaretz, du Rachat, qui est appelé Rachat. Qui est appelé Bema, comment? Il a fait. C'est quoi Adam? Aleph Dam. Aleph, c'est Nefesh Eloki. C'est l'âme divine, c'est Aleph, Alufo Shel Olam. Dam, qui est Adam ou Nefesh. Dam, le sang, c'est le Nefesh Behemi. Le Talmid Chacham, il est capable de faire la jonction, l'association entre l'âme divine et l'âme animale. Il va utiliser le corps dans la Torah. Il va utiliser le corps pour servir à Kadosh Baruch Hu.
Alors lorsque maintenant il est choser bitshuva le rachat, le Hamaharetz, il va se mettre sous la tutelle, sous les ailes du Adam. C'est qui Adam? Talmid Chacham, qui lui est appelé Adam, qui est Osek Batora. Et comment? Qui meshamesh oto. Mais la même Massav, il va servir le Talmid Chacham. Il va être proche de lui. Il va apprendre du Talmid Chacham. Itkayembe. Alors sur le rachat, il sera appelé Adam Uvema Toshia Adonai. On le dit tous les? On le dit tous les? Shabbat Amincha. Adam Uvema Toshia Adonai. C'est ça qu'il faut penser Shabbat. Et c'est pour ça qu'il est Shabbat. Pourquoi on dit ce verset Shabbat? Écoutez bien. Il dit Kayembo à Pasuk. Adam Uvema Toshia Hashem. Dainu Shebisruta Adam Shu Tamid Chacham. Yoshia Hashem et Amaretz. Par le mérite que la personne, elle va se mettre sous la tutelle d'un Tamid Chacham pour apprendre de lui, pour apprendre de sa Torah, pour apprendre de ce comportement. Alors, par le mérite du Talmid Chacham, Akadosh Bohu, Yoshia et Amaretz, Akadosh Bohu, il va délivrer le rachat et le Amaretz qui est appelé Behema. C'est écrit Toshia Adam ou Behema. Dieu il va délivrer Adam, le Talmid Chacham, la Behema, à l'aider Adam. La Behema, le rachat, le Amaretz, pas l'intermédiaire du Adam du Talmid Chacham. Tandis ce qu'il dit là ici, le Zohar Kadosh. Bon, c'est pour ça qu'on dit ça Shabbat. Pourquoi on dit ça Shabbat, Rabbi? Pourquoi on dit ça, Rabbi? Je sais. Mais pourquoi on dit ça, Rabbi? Pourquoi on dit ça, Rabbi? Parce qu'on a une âme supplémentaire, le Shabbat, non? Pas que, mon saïd, pas que. Paqueta, pourquoi? Allez! On avait dit que Shabbat, c'est quoi? Prinat Talmid Chacham. Shabbat, c'est la prinat du Talmid Chacham. La notion du Talmid Chacham, c'est Shabbat. Le Talmid Chacham, il appelait Shabbat. Rabbi Shimon Bar Yochai, il appelait Shabbat. C'est pour ça, Davka, que c'est il y a un Maharetz qui garde le Shabbat et Yamim Tovim. Et donc, il se met sur la tutelle du Shabbat. Shabbat, c'est le Talmid Chacham lui-même. Alors, on rappelle ça pendant Shabbat. Pour délivrer les Rechaim, entre guillemets, qui vient se mettre sous la tutelle d'un Talmid Chacham. Il a fait. Et il termine le Zohar, il dit comme ça Im ou kasus derachiv ale mare, vesavile, vela mevaret bemare. Il dit, alors il est kessus, il est comme un. Exactement, comme un cheval sur lequel chevauche son maître, veu sauvel auto, et donc il le supporte, ou l'homme va être badono, et il ne fera pas le cheval ne fera pas son maître. Au contraire, il est fidèle à son maître. Le cheval, c'est quelque chose d'extraordinaire, si on a le temps d'en parler, mais c'est magnifique. Aujourd'hui, on fait des thérapies à des malades par le cheval. C'est quelque chose de. Les chevaux, ils ressentent des choses. Il y a une thérapie aujourd'hui dans les hôpitaux partout par le cheval. D'ailleurs, ici, voilà, mais ça, c'est pas dans les hôpitaux. Aujourd'hui, on emmène des chevaux dans les hôpitaux. À l'hôpital, on emmène des chevaux. Tu vas dans le truc, dans la chambre. Lama, parce que d'abord, il sent qui est malade, qui est pas malade. Il sent même les phases finales. Il sent tout le cheval. Et le cheval, il peut mettre une thérapie avec le cheval. Comment ça marche tout ça? On en a parlé une fois, mais c'est extraordinaire. Et comme tu as très bien dit, aujourd'hui, pour les enfants, d'accord, c'est quelque chose de magnifique. Alors c'est pour ça qu'on a l'exemple ici du sous. On continuera demain. Donc qu'est-ce qu'on a vu en tout cas ici? Qu'est-ce qu'on avait ici? Beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on avait ici? Si tu t'approches du Talmid Chacham, Chabibi, c'est le premier qui gagne. C'est toi le premier qui gagne. Lama, tu vas sous la tutelle du Shabbat. Adam Uvema, Toshia Hashem. Tu as une délivrance, Bezrat Hashem. On continue demain.